Non mais vous pouvez partir, hein. C'est pas prêt, il y a même pas de t-shirt, la lumière est pas bonne, c'est pas bon encore. J'ai même pas fini le texte. Donc, Sankukai est une série télé japonaise datant de 1978 qui se compose au total de 27 épisodes de 25 minutes. Cette histoire se passe en l'an 70 du calendrier spatial, dans le 15e système solaire composé de 3 planètes, Belda, Analis et Sheta. Mais un jour les Stressos arrivent et veulent prendre le contrôle de ce système. Les Stressos sont dirigés par Comenor qui lui-même est commandé par Golem 13. Et maintenant que tout ça est expliqué, on va passer au héros. Voici Hayato. Il a 17 ans à la fin de ses études de pilote, il décide d'aller voir sa famille à bord d'un vaisseau piloté par Ryo et Seaman. Seulement les Stressos débarquent sur leur vaisseau pour poutrer les habitants d'Analis et aussi le père d'Hayato car il a envoyé des signaux de détresse à la Terre. Et voici Ryu, on ne sait rien sur lui à part qu'il a été élevé par le père d'Hayato et qu'il est ami avec Seaman. Et voici Seaman, le Chewbacca cancéreux du Sankukai. C'est un très bon pilote, il pilotera très souvent le Sankukai et il aime beaucoup les enfants. Beaucoup les enfants. C'est une de mes spécialités, vous allez vous régaler. Oh, et alors? Oh, où est-ce que je peux trouver de l'eau? Il y a un fleuve derrière l'école. Oh, on y va. Je vais vous donner un cours de vie. Allez, hop là. On est d'accord qu'il vient bien de se barrer avec les enfants, là. Toi, je vais tous vous faire. Toi, t'es ma belle. Toi. Oui, non, toi. C'est toi le sacrifice. C'est toi qui viens, c'est toi. On y va. désolé. Dans l'épisode 2, nous ferons la rencontre de Sidero qui est, à ce moment-là, un robot à gagner à une partie de fléchettes. Facteur. Merci, au revoir. La prochaine vidéo. Et ensuite, voici Eolia, qui est putain d'énervante avec sa putain de musique au piano. Et je peux vous dire que des musiques au piano qui comportent pas beaucoup de notes comme ça, c'est chiant. Mais alors celle-là, si vous regardez la série intégralement, ça va vous hanter. Voilà en ce qui concerne les personnages principaux de la série. Bon, il reste aussi des personnages secondaires que j'ai pas présentés, comme Kamiji, le chef de la résistance, ou Anna, et même le royaume du peuple des racines, mais ils sont importants que quand ils apparaissent, donc on s'en fout. Et on va donc reparler de Ryu et d'Hayato. Un peu plus tard dans la série, les deux héros vont commencer à se déguiser pendant les scènes de combat, à commencer par Ryu qui se déguisera en Staros. Et puis Hayato, jaloux de son costume, commencera à se déguiser en fantôme. Voilà, ça sert absolument à rien, hein. Dans la série, ils auront aucun pouvoir en plus, ils sont pas plus forts, rien du tout. C'est juste qu'ils sont déguisés avec de très belles lunettes de ski. Alors, pour être sincère, je n'ai pas trouvé en ce qui concerne Hiroyuki Sanada qui incarne Hayato, mais pour Ryu, c'est bien l'acteur Akira Oda qui, pendant les scènes de non-combat, est déguisé en Staros. Mais ce n'est pas lui qui est dans le costume pendant les scènes de combat. Ils ont fait appel à une doublure. Ou plutôt un cascadeur. Mais allez, devinez lequel. Et oui Jamy, c'est bien Kenji Oba qui sera la doublure de Ryu incarnant Staros. Et même que dans l'épisode 15, on l'apercevra à visage découvert juste ici. Et il meurt. Voici venu le temps de voir les méchants. Volcor, présente-toi. Je m'appelle Volcor. J'ai été envoyé par Comenor à bord du Cosmosaure et je ne reçois pas d'ordre de toi. Ouh là 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 là, ne parle pas comme ça. Moi à ta place, je parlerai pas comme ça si je m'apprêtais à me faire maîtriser 2 fois dans ce premier épisode. Qu'est-ce que je t'avais dit? D'accord, tu as gagné. Quoi? Vous allez quitter cette planète tout de suite. Oui, d'accord. Oh mais non putain, mais regarde-moi cette façon de se relever. On dirait que son père vient de l'engueuler parce qu'il était cherché à bouffer dans le frigo. Pardon, papa. Voici Furia, qui elle surgit de nulle part d'une façon spectaculaire. Et maintenant voici Comenor, le méchant du mal qui rit maléfiquement dans son vaisseau, mais qui s'agenouille comme une petite pute soumise de la fustinière quand Golem 13 lui parle. J'ai une grande moustache. Comenor. Oui, maître. D'ailleurs, c'est un peu con ça, je veux dire, il s'agenouille devant un interphone.
Golem 13 ne les voit pas à l'intérieur. Mais bon, de ça on s'en fout. Si je vous dis Comenor, on va évidemment parler de son jeu de cape. Tout le temps, en train de bouger sa cape. Pour faire un effet dramatique ou pour bien montrer que c'est lui le méchant. Voilà, maintenant que je vous ai parlé de tout ça, je vais vous parler un tout petit peu de la série sans vous spoil. La série Sankukai fait partie de la très longue liste des séries qui ont des épisodes importants au début, quelques-uns au milieu et la fin. Le reste, c'est que du remplissage. Mais alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup de la regarder? Eh bah carrément, mais en français, pour des moments comme ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Sidero, qui, à ce moment-là, était juste un robot à gagner pendant une partie de fléchettes. On peut voir plusieurs personnes qui vont tenter de jouer pour tenter de gagner Sidero. Voici l'homme le plus fort du village. Il va pas réussir à le gagner parce qu'il va perdre son combat contre Volcor, qui d'ailleurs, après avoir perdu contre Ryu, s'en va comme une pauvre lavette. Sidero, environ 4 minutes plus tard, va lui lâcher cette phrase. Papa est l'homme le plus fort du village. Et pourquoi il m'a pas gagné alors? Voilà, et là on est qu'à l'épisode 2, il n'en reste plus d'une vingtaine. Et c'est comme ça dans quasi tous les épisodes. Qu'est-ce qui te prend, Volcor? On dirait un cochon qu'on égorge. Et aussi les scènes de mort les plus originales que vous n'avez jamais vues de vos vies. Oh mon dieu, attention, poussez-vous, je meurs. Et aussi ma préférée. Oh, je suis mort. Et c'est pour ça que je vous conseille de la découvrir, parce que vous passez à côté de quelque chose, et surtout en français. Je veux dire, les méchants, il y en a dans tous les épisodes, mais des méchants comme ça... Je suis Cyclotor. Ou bien ça... Ouais. Si tu y vas à fond, tu vas carrément aimer la série. Et si tu es prêt à accepter ça, tu vas complètement aimer la série. Parce que lui, c'est l'un des méchants les plus moches, les plus débiles qui ait jamais été fait. Enfin voilà, même après tout ce que j'ai dit, je vous laisse quand même découvrir la série parce que ça vaut vraiment le coup. Et maintenant on arrive à la toute dernière partie de cette vidéo et on va parler des produits dérivés, que ce soit les jouets, les déguisements, parce qu'il y a eu des déguisements et il y a même eu des masques. Non, cette fois par contre là ce sera sans moi, hein, je les ai pas ces masques. Non, Capitaine Flamme déjà ça me suffit. Non. Et il y a évidemment eu des jouets Poppy, à commencer par le vaisseau qui est ressemblant. Il est ressemblant. Ils y sont arrivés à mettre les bonnes couleurs là où il faut. Il y a toujours ces autocollants de merde, mais c'est discret comparé au Capitaine Flamme. Mais... Non, je suis quasi sûr qu'il manque quelque chose. Oui, les deux vaisseaux qui vont dessus, ils vont... Ah, ben voilà! Et ben voilà, il manquait bien quelque chose. Voilà, là c'est un jouet Poppy. Putain! Non, mais sérieusement, c'est pas possible. C'est pas possible. Les vaisseaux sont tous gris. Il y a rien à faire. Il y a que du gris. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'à mettre du gris. Pourquoi est-ce qu'on a laissé quelqu'un foutre du bleu et du rouge et que le jouet a été vendu comme ça? Non mais sérieusement, tous les jouets Poppy sortis qui sont toutes les couleurs comme ça, on dirait pas les jouets que tu reçois à Noël de tes parents en disant que c'était les nouveaux Transformers alors qu'en fait c'est les jouets sortis d'un babou dégueulasse? Hello, darkness, my old friend. I've come to